Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler du plan de relance présenté hier par la Commission européenne et pourquoi c'est une catastrophe pour la France. En fait, ça s'inscrit dans un cadre plus large. Rappelez-vous, j'avais décrypté dans des vidéos précédentes que le Parlement européen voulait un plan de relance de 1000 milliards. Il y a eu derrière la proposition franco-allemande pour 500 milliards, la proposition Merkel-Macron. Et j'expliquais déjà dans ces vidéos que ce soit 1000 ou 500 milliards, c'était quelque chose qui était très mauvais pour la France dans la mesure où on va surpayer justement pour ces plans de relance sans en avoir la libre utilisation. Mais en fait, quand je pensais à ça, je pensais au cadre actuel du budget de l'Union européenne. Mais quand on regarde, et on a eu du détail notamment dans l'article du Monde là-dessus sur ce plan de relance, c'est pire encore que ce que je croyais parce qu'on a eu le détail des sommes qui vont être reçues. Normalement, la France étant contributrice nette au budget de l'Union européenne, chaque année, on donne à peu près entre 9 et 10 milliards d'euros en plus à l'Union européenne que ce qu'on reçoit. Dit autrement, c'est-à-dire que sur le budget de l'Union européenne, grosso modo, on donne 20% et on en reçoit environ 13%. Là, dans ce plan, c'est pire parce qu'on a encore une fois le détail. Et quand on regarde, la France ne va recevoir que 39 milliards d'euros sur les subventions, parce qu'il y a plusieurs volets. Le premier, c'est les subventions de 500 milliards d'euros. Là-dessus, la France, qui paye environ 20%, va donner 100 milliards d'euros, mais on va recevoir que 39 milliards d'euros. Donc c'est 61 milliards de pertes sèches. Et je parlais tout à l'heure de 20% donnés, 13% reçus. Là, dans le cas actuel, c'est 20% donnés et 8% reçus. C'est-à-dire que la France se fait arnaquer dans cette histoire. C'est le pays qui perd le plus. Et d'ailleurs, d'autant plus si on regarde les aides, puisque la France reçoit 39 milliards, l'Italie va recevoir plus de 80 milliards et l'Espagne un peu moins de 80 milliards. Alors quand on regarde les prévisions de croissance données elles-mêmes par la Commission européenne, la France, il prévoit une récession de 8%, une baisse de 8%, de plus de 8% du PIB. Je pense en plus qu'en réalité, ça sera plus que ces 8%. Et l'Espagne et l'Italie sont autour de 9%. Donc il y en a qui reçoivent 80 milliards et nous, on va recevoir que 39 milliards. Donc c'est une arnaque totale. Et je parlais d'une perte sèche de 61 milliards d'euros. Il faut se rendre compte de ce montant-là qui est énorme. C'est plus que tous les principaux postes budgétaires de la France. C'est plus que le budget de l'éducation nationale, qui est le premier en France, qui est de plus de 50 milliards, c'est plus que ça. C'est plus que le budget de la défense, qui est le deuxième, qui est d'un peu moins de 40 milliards. Ou c'est plus même que les intérêts de la dette qu'on doit rembourser chaque année. Donc c'est un montant colossal en pure perte pour la France qui va être dépensé. Et encore une fois, c'est comme dans les vidéos que j'expliquais auparavant, les 39 milliards en question, on n'en aura même pas la libre utilisation. C'est l'Union européenne qui va décider, vous devez faire ça, 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 ça et ça avec ces 39 milliards d'euros. C'est vous dire l'arnaque complète. Quand on regarde après le deuxième volet, ce sont des prêts de 250 milliards d'euros. Il faut savoir que ces prêts, c'est comme pour le grand emprunt de 500 milliards, c'est la Commission européenne qui va faire cet emprunt-là, mais c'est garanti par les États, parce que l'Union européenne n'est rien. Donc c'est les États qui garantissent, notamment dans le cadre du budget européen, cet emprunt. Et ces prêts de 250 milliards, là, c'est pas comme les subventions, ils vont être remboursés par les pays, mais il faut savoir qu'en gros, on va garantir pour 250 milliards d'euros de prêts, mais la France, d'ailleurs, comme l'Allemagne, ne va pas bénéficier de ces prêts-là. Donc, en gros, on garantit pour les autres. Et la troisième partie, qui n'est pas la moindre, le troisième volet, c'est qu'on institutionnalise finalement les mécanismes du MES pour ces subventions européennes dans le cadre du budget européen, puisqu'il est mis explicitement que justement, ça sera donné en contrepartie de réformes ambitieuses, réformes structurelles. Réforme structurelle, ça veut dire quoi dans la novlangue européiste? Ça veut dire tout simplement des réformes austéritaires et des réformes antisociales. Il faut évidemment s'attendre pour la France à revoir toute la réforme des retraites qui va certainement revenir très bientôt. Et ça va être la même chose en pire pour des pays comme l'Espagne ou pour l'Italie. C'est d'autant plus dingue ce plan-là, si on y regarde bien,
ça a été annoncé hier. Demain, on va fêter les 15 ans du dernier référendum qui a eu lieu en France, le référendum sur la Constitution européenne de 2005, rejeté à 55% par les Français. Donc les Français ont montré par ce vote qu'ils ne voulaient pas plus d'Union européenne, et c'est même tout le contraire. Mais la France, qui a le moins intérêt à ce plan de relance, le soutient. Donc on va les amener vers un saut fédéraliste complètement dingue, puisqu'on va contraindre encore plus les politiques économiques et sociales. C'est l'Union européenne qui va décider pour la France. Les GOPÉ sont mis explicitement. Mais quand on parle des GOPÉ, habituellement, les GOPÉ, c'est un peu comme si souvent les GOPÉ, normalement, c'est vous êtes l'élève, vous amenez votre budget, votre copie au maître, et le maître vous dit alors ça c'est pas bien, ça faut corriger, tout en ayant donné les grandes lignes avant de le faire, mais il peut corriger après. Maintenant, ça va plus être ça, ça va être l'Union européenne, le maître qui va donner directement la copie à la sous-province France qui va, elle, l'appliquer. Donc en gros, on va payer pour les chaînes ou les menottes qu'on va se mettre nous-mêmes. Donc voilà un peu ce que c'est que ce plan, et c'est complètement antidémocratique. Je parlais des 15 ans du non de 2005, mais les sondages récents montrent aussi que les Français ont peu confiance dans l'Union européenne, et donc cette fuite en avant est détestable. Et le dernier espoir qu'on a dans ce cadre-là, c'est que là, c'est une proposition de la Commission européenne. Les chefs d'État et de gouvernement vont se réunir en juin. Ils veulent une décision, je crois, avant le mois de juillet. Il faut espérer que les 4 pays frugaux, que sont l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède, eux s'opposent à ce plan-là. On sait déjà que certains ne veulent pas des subventions et ne veulent que des emprunts. Mais il est certain que s'il y a des subventions, ça va être la France qui va surpayer, et ça sera catastrophique. Et même les emprunts, de toute façon, il y a évidemment des dangers, parce qu'un pays qui ne pourrait pas rembourser, ce sont les pays qui sont garants, dont la France, qui vont devoir payer. Donc ce plan est très mauvais pour la France. Il serait infiniment préférable d'avoir un plan de relance national. On y gagnerait à tous les niveaux, au niveau démocratique, mais au niveau financier. Et espérons ce plan de relance national, et espérons que les 4 frugaux mettent un terme à tout ça, et surtout espérons que les Français prennent conscience du danger de la fuite en avant de l'Union européenne, et que le Frexit arrive vite maintenant.